C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonjour. Bonjour et bienvenue à nouvelle édition de Quoi? Vous allez voir que chez TV Bourdonnette, ce sera riche en nouvelles émissions cette semaine. Mais avant d'arriver là, nous allons directement comme nouveauté à la Bourdonnette. Mercredi passé a eu lieu une démonstration de karaté au centre socioculturel. Et prochainement, il y aura cours de karaté au centre socioculturel. Pour ceux qui n'ont pas pu voir cette démonstration, il y aura bientôt un film. Mais en attendant, voilà un extrait. Il y a des personnes parmi vous ici qui habitent là, telles que Johan, qui font le koshki depuis quelques années. Et nous voyons à travers ça le progrès ou ce que nous pouvons en déduire. Donc avec ça, on s'est dit pourquoi nous n'allons pas essayer de donner des cours ici à la Bourdonnette et participer nous aussi, c'est notre contribution. Et pour ça, on a dit on va venir avec quelques juniors pour essayer de montrer aux jeunes gens ce que c'est ce travail. C'est du karaté comme style, l'ensemble des autres styles de karaté. Je ne pourrais pas vous expliquer tous les styles de karaté aujourd'hui, mais c'est que le koshiki, ce qu'il faut retenir, à l'instar de beaucoup d'autres systèmes de compétition, si on parle de compétition, ça permet les frappes au maximum, contrairement au style de compétition où c'est avec des gants que l'on doit frapper. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si la personne qui frappe ne sait pas frapper, c'est lui-même qui va se blesser, pas la personne, c'est lui qui encaisse le coup. Si on n'est pas entraîné aussi pour savoir encaisser, ça ne casse pas, mais il y a des vibrations. Donc dans les deux cas, le combattant est protégé, celui qui frappe aussi est protégé parce qu'il doit savoir frapper correctement. Également au centre socioculturel la semaine passée, mais le jeudi, il y a eu la troupe Caméléon qui est venue faire son petit spectacle. Donc il y a eu beaucoup de rires et de sourires, mais pour ceux qui n'ont pas pu le voir, il y aura bientôt un film, mais en attendant, voici quelques extraits. Oui, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça fait participer tout le public. Tout le monde a son avis sur l'éducation et comme ça, c'est vrai qu'on peut apporter des solutions. Voilà, c'est... Mais bon, quand on le touche, en principe, on... Non mais c'est juste pour regarder l'horaire des cinémas, après voilà. Oui, mais quand on touche le journal, eh bien on le paye. Mais ça va, je viens de vous dire que je vais le remettre le journal. Je regarde l'horaire des cinémas, je remets le journal, c'est bon, d'accord? Au lieu d'expliquer, ils ont fait du théâtre et puis c'est bien. Elle se fait beaucoup de... Elle ne devrait pas avoir autant peur et puis... Alors venez lui dire qu'elle ne devrait pas avoir autant la télé. Ah ben non, je vais lui dire qu'elle ne doit pas regarder la télé. Alors on va applaudir madame, Vous avez vu, il a pris le journal sans le payer. Mais il faut te dire quelque chose. Mais moi ça m'est égal. Ah mais on peut pas lire le journal sans le payer, c'est comme si je mange une pomme, je prends une pomme, si je la mange, eh ben c'est du vol. Est-ce que tu t'es senti vraiment concerné? Ça va. Bah, je sais pas. C'est vrai que les jeunes, ils font des choses qu'ils devraient pas faire, qu'on devrait pas faire. T'aurais voulu intervenir? Ouais, mais j'ai pas osé. Alors est-ce que quelqu'un veut reprendre la proposition de la caméra? Monsieur. Alors mademoiselle.
Excusez-moi. Justement, il y a deux problèmes. Il faut essayer de parler très fort. Et ceux qui n'ont pas la parole, il ne faut pas parler du tout, parce que sinon... Ce que j'ai trouvé par rapport à l'ambiance de ce soir, ce que j'ai trouvé difficile, c'était quand même la présence d'enfants qui ont peut-être empêché, mais disons pour que des enfants puissent s'exprimer sur ce sujet-là, il aurait peut-être fallu proposer d'autres scénettes, parce qu'il me semblait que là, l'objectif, c'était que des adultes puissent se poser la question de savoir comment intervenir face à des jeunes qui peuvent peut-être déranger. Tout est chiffonné, là, ils vont gueuler tout le monde, ils seront en mauvaise humeur. Bon, Vous regardez ça? Ouais. Mais il y a des photos sympas là. Ah, mais il faut regarder. Mais laisse ça tranquille, hein, parce que tout ça, c'est pas facile hein, pour cette voirie là. Excusez-moi. Il y a un monsieur qui vient de faire une intervention, qui est en train de l'analyser finement. Alors, ce que je vous propose, c'est que les enfants, plutôt que de garder vos mains levées, quand vous avez vos mains levées, c'est que vous êtes complètement obnubilé par l'idée de ce que vous voulez dire et vous n'écoutez pas ce qui se dit. C'est un tout petit peu embêtant. Ce qui était très paradoxal, c'est que ça fait émerger des choses. Je veux dire, on parle d'intervenir, on parle de à quel moment il faut intervenir, à quel moment il ne faut pas. Et on se rend compte que dans la salle, les adultes avaient de la peine, par exemple, à intervenir auprès des enfants pour essayer de maintenir le calme. Donc je trouvais que c'était, je sais pas, un peu au deuxième degré, quoi. Il y avait un double degré, il y avait une espèce de paradoxe qui était assez intéressant, quoi. On reste avec les caméléons, mais cette fois pas la troupe, mais le club caméléon. Pourquoi comme rendez-vous? La vraie fête de mort qui n'ont pas Halloween, mais une traditionnelle fête celtique nommée Samhain, est vieille de plus de 2500 ans. Elle respecte les anciennes traditions et vous propose de vous joindre à cette fête le samedi 30 octobre au refuge de Savo-Blanc. Les festivités commencent de 16h au programme musique, conte, chant et beaucoup d'activités dans le domaine celtique. Tenue de circonstances obligatoires. Pour plus d'informations, passez au TV Bordenet ou téléphonez à Monsieur Joachim. À Éphémère, l'association des familles monoparentales et recomposées vous propose une conférence ce vendredi 29 octobre. La conférence aura lieu dans le sujet de l'éducation, c'est l'affaire de tous, notamment pour thème les difficultés et les richesses, et ceci se trouve à la maison de la ferme à Lausanne. Pour les personnes que ça intéresse, au studio de TV Bourdonnette, nous possédons la petite brochure de l'éphémère que vous pouvez venir consulter sur place quand vous voulez et toutes les informations s'y trouvent. Madame Monaghan organise chaque dernier mercredi du mois un anniversaire pour les enfants. Les horaires de diffusion sera 7h et 14h30. Et donc quoi en bref, nous avons chez les Kids reçu le nouveau programme qui est avec Raïm. Mais en attendant, pour la fin du mois, il y a le grand bal d'Halloween qui est ce mercredi avec soupe à la courge offerte dès 19h. Mais autrement, les enfants, comme d'habitude, de 6 à 11 ans, viennent fêter Halloween avec le déguisement obligatoire. Le mercredi 3 novembre, les Kids partiront avec la pyramide à découvert l'exposition Jeux avec le fabuleux Jean de La Fontaine. Le prix pour les membres, 5 francs, 6 francs pour les non-membres. Et quoi ailleurs, Raïm? Le 16 juin a eu lieu la journée de réfugiés. Pôle Sud vous propose une exposition de photographie de cet événement. Ces 3 jeunes photographies qui ont saisi le moment fort de cette journée. L'exposition est ouverte de 29 octobre au 14 novembre. Les horaires sont mercredi et jeudi 16h30 à 18h, vendredi 16h30 à 22h et samedi 14h à 18h. Et à Genève,
proposé par Fonction Cinéma, il y a Cinéma tout écran qui fête son 10e festival. Celui-ci se déroulera du 29 octobre au 7 septembre. Donc le programme est riche, vous pouvez venir voir à TV Bourdonnette ou sur leur site cinéma-tout-écran.ch. Et là, vous pouvez avoir plus amples informations, à savoir que le mardi 2 novembre, il y aura un programme spécial. Quoi à TV Bourdonnette? Alors, la grande sortie de cette semaine est la danse folklorique kurde qui a été faite par Raïm. Donc, Raïm, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans ton film de 16 minutes? Oui, c'est un film de danse folklorique kurde que j'ai filmé au mois de juin. C'est le but de filmer ça, qui j'aime activités culturelles. Voilà, ce groupe de danse folklorique, c'est longtemps qu'ils ont activité. C'est un seul groupe actif que je connais dans toutes les associations qui existent en Suisse. Merci. Vous pouvez voir ce film dès jeudi à 20h comme toutes les nouvelles sorties, mais durant la première semaine, il sera en tout cas à 1h du matin, 4h du matin, 7h30, 14h, 20h, 21h et 23h. Et pour ce qu'il en est de l'atelier du samedi qui était le samedi passé, on vous propose un petit extrait pour si vous n'avez pas encore vu le film, qui est fort amusant, qui est diffusé à 9h, 13h15, 18h et 21h45. Ce sont les horaires fixes. Vous êtes en train de faire quoi? C'est quoi le but profond de ce que vous faites? Le but, c'est de savoir faire des plans panoramiques. Et en fait, c'est quoi un plan panoramique? Un plan panoramique, c'est quand on suit quelque chose. Si par exemple une personne passe, nous, on la suit. J'ai vu l'immeuble bouger. L'immeuble bouger? Oui. Comment tu veux qu'un immeuble bouge, Ruben? Regarde là-bas, il y a quelque chose. Non, ça veut pas bouger, Ruben. C'est pas possible. J'ai vu la balle bouger toute seule. Une balle qui bouge toute seule? Oui. T'es pas un peu sous par hasard? Et toi alors, on va aller viens, on rentre. Allez, viens. Oh là là, tout le temps.
Madame Monaghan a tourné le baptême de Heidi et vous proposez l'image. La diffusion sera 13h et 21h. Et maintenant, place au sport avec Maurice. Voilà, bonjour tout le monde. Nous venons de filmer le marathon de Lausanne. Nous avions eu un dispositif d'enfer. Il y avait un caméraman au départ, un autre caméraman à Tour de Pels où il faisait le demi-tour du marathon ou le départ du demi-marathon. Et aussi un caméraman à l'arrivée. Nous avons eu dans nos caméras un représentant de marque de la Gérance. C'est notre Gérance lui-même, Philippe Meyer, né en 63, qui a couru pour la deuxième fois une distance de 10 km, donc dans les 20 km de Lausanne cette année. Et il a fini 151e sur 634 coureurs. Il a fait ça en 49 minutes. Ici, il y avait José-Louis Navarro qui a couru le semi-marathon homme. Il était 459e sur 1531 coureurs. Et puis il a couru le semi-marathon en 1h56 et 45 secondes. Son fils, il a couru seulement le quart marathon. Il était 79e. Et il a couru ça en 41 minutes. 1 seconde et 9 dixièmes. Il y avait aussi un étudiant, nos nouvelles voisins ici en face de la route de Chavannes. Il s'appelle Nac Lander et puis il a fait un résultat énorme, mais ces résultats, je ne connais pas très bien. Hein, parce qu'il n'a pas checké son arrivée. Parce que là-bas, c'est très dingue, ils mettent des puces dans les chaussures pour contrôler ton horaire. Alors il fallait arriver sur des petits matelas où ils contrôlent leur arrivée. Pour le foot, il y a beaucoup de résultats ce week-end. Il y a Forward Morges qui a joué contre Montreux. Ils ont perdu 3-2. Et puis c'est Laurent qui se fait opérer le genou qui n'a certainement pas gardé les buts avec ses béquilles. Alors vous voyez, ils ont tout de suite perdu leur match. Alors Brice qui joue pour Slow Bay Inter a reçu Mouvement Gros de Vaud et puis ils ont gagné 6-2. Basile qui joue pour FC Espagnol a reçu Chavornay Sport et puis ils ont perdu 1-4. Mais il m'a dit, Basile, que s'ils gagnent le prochain match, ils seront promus en B Inter après la pause hivernale. Alors ils doivent absolument gagner le prochain match. Jonathan, qui joue pour FC Lausanne Sport, a reçu le club IB Young Boys de Berne et puis ils ont fait un match nul. Donc Jonathan, il joue pour les moins de 16 ans. C'est très sérieux tout ça. Hein? Pour les juniors C, il y avait beaucoup de derby entre copains de la Bourdonnette. Par exemple, Malais 5 a reçu Slow 2, qui ont dans leur équipe Ayman et Jonathan. Puis ils ont allé chez Aziz pour jouer contre Malais 5, mais attendez-vous bien, Aziz a pu gagner 15-0 contre Slow 2. Et Aziz, avec son équipe, reste 3e du classement. Et puis Ayman et Jonathan restent 8e. Kessim et Luli, qui jouent pour Chavannes et Pennex, ont reçu Échichon. Et ils ont gagné 12-5. Et puis ils restent premiers de leur groupe. Kelvin qui joue pour Renon 2 ont reçu Racing Club Villeclair
et ils ont gagné 5-2. Et puis eux, ils sont 4e du classement, alors ça bouge pas beaucoup avec l'équipe de Kelvin. Pour les juniors D, Kishtirm, qui joue pour Slow 2, a reçu Shen d'Aubonne. Ils ont encaissé 17 buts. Alors, Kishtirm, avec son équipe, sont restés derniers. Ils ont 0 points. Et puis, ils ont encaissé jusqu'à maintenant 101 buts. Michel, qui joue pour Slow 3, a reçu Concordia. Et puis ça, c'était un match de haut niveau parce qu'il jouait là pour réduire l'écart qui creusait Concordia avec Michel. Alors Concordia a finalement gagné 2-1 et ils ont 21 points, Concordia, et puis Michel, ils ont 15 points. Alors vous pouvez calculer combien de fois Concordia doit perdre et puis Michel, ils doivent gagner pour qu'ils soient à égalité et tout ça. Sport Lausanne Benfica a reçu Slow 4 où jouent les copains Ulix, Fatlum et Jean Isaïk. Et puis ils ont perdu 11-1. Ils ont resté dernier de leur classement avec 1 point seulement. Aussi ce samedi j'ai joué un match important en hockey sur gazon pour Stade Lausanne ici en bas à Vidi. Nous avons reçu Rot-Weiss Wettingen en demi-finale pour la Coupe des vétérans. Nous avons gagné 3-1 et puis on va aller en finale contre Olten. Voilà, ce sont des cloches, c'est en fait la médaille qu'un de nos caméramans a reçue en suivant notre gérant à travers le finish. Merci et puis à la semaine prochaine avec une autre rubrique sportive. Allez, hop. Voilà, vous voyez ça? C'est le casquette de Boston Red Sox de baseball aux États-Unis. Ça, ils sont arrivés en finale en battant les New York Yankees en playoff. Après avoir perdu 3 matchs et puis ils ont rattrapé puis ils ont gagné le dernier match avec 10-2. C'est un grand exploit, ils ne sont jamais arrivés en finale depuis leur existence. 1919. Au revoir. Et maintenant, pour nous quitter, je vous propose de regarder un petit film sur une araignée. Ce film va être diffusé pendant 1 semaine et il y en a 3. Donc pendant 3 semaines, vous allez pouvoir voir un petit film différent. Ce sont des comptines écrites par Monsieur Mellon. Vous verrez que cette araignée était dans notre studio. Elle n'y est plus, mais au revoir. Au revoir. L'ermitage de l'araignée. J'aime la TV de la bourdonnette. Je vis bien au chaud, personne ne m'embête. Je tisse ma toile quand je me réveille. Fil à fil et brin par brin, mon travail fait son chemin. J'ai de la lumière, mais pas de soleil qui la fait briller et se révéler aux gens trop férus de la propreté. Jusqu'à les chercher, perdus dans les coins, la moindre poussière, la miette de pain. Je vois des humains allant au travail. On ne fait son rien, mais c'est un détail. Michel qui descend diriger le centre, Stéphane qui sort, Stéphane qui rentre et qui, mine de rien, me filme en silence. Pourvu que ma gloire ne m'éveille pas, d'ici peu de temps, un triste trépas.
C'est quoi, j'ai quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi?